Mostafa Fahmi, je suis le violoniste dans le spectacle Les Jardins d'Occident et Orient. Mon rôle c'est de jouer le violon oriental et on joue les musiques aussi d'Occident. Donc mon rôle c'est d'essayer de faire le mélange entre les deux mondes. On joue les thèmes de musique classique, les chansons arabes, les thèmes de musique aussi instrumentale arabe. L'idée, c'est un projet multiculturel, il y a plein de nationalités, il y a plein d'idées différentes qui est toujours par rapport à la nature, par rapport aux jardins, par rapport à l'agriculture. Et aujourd'hui, on a notre premier spectacle à Valenciennes. J'espère que ça va bien passer. Soyez ravis, pas de panique, on se calme. Criez vive Ali Salam, venez voir le plus beau spectacle d'Arabie. Prince Ali, plus fort que lui, je n'en peux. Je suis Samir Ramsi et mon rôle c'est jouer le oud et les effets pendant les chansons et la poésie bien sûr. Le oud c'est un instrument oriental 100%, c'est le père de guitare mais c'est oriental. Et j'ai de la chance de jouer aussi alors Shahrazad avec Patrick Cheder et avec Mostafa Fahmi. Le lion amoureux. Du temps que les bêtes parlaient, les lions, entre autres, voulaient être admis dans notre alliance. Et pourquoi non? Puisque leur engeance valait la nôtre en ce temps-là. Ayant courage, intelligence et belle outre cela. Voici comment il en alla. Un lion de haut parentage. Bonjour, moi c'est Hugo Pasito, je suis comédien sur le spectacle et je fais des apparitions masquées sur 2 fables de La Fontaine. J'utilise un masque baliné et un demi-masque expressif. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce projet que m'a proposé Patrick Cheder, c'est le partage des cultures justement entre l'Orient et l'Occident, des fables de La Fontaine qui répondent à des contes des Mille et une nuits et on se rend compte des points de rencontre justement qu'il y a entre nos 2 cultures et des divergences. Donc c'est très riche, c'est un partage vraiment très intéressant. Insomnie d'amour, plus chaud la nuit qu'au soleil en plein jour. Pour le spectacle, en fait, Patrick Cheder m'a demandé de dessiner en direct, d'intervenir et seront projetées également mes illustrations qui feront aussi l'objet d'un livre. Pour les dessins seront, tourneront forcément autour des Mille et une nuits, puisque c'est quand même mon sujet de départ. Ça tournera entre Scheherazade, Aladdin, Simbad, histoire de faire rêver. Et puis il y a aussi toute une tradition orientaliste française, des peintres orientalistes, que j'ai découverte en m'attaquant au sujet des Mille et une nuits. Donc il y a toujours une forme de performance quand on dessine en direct, ça va très vite et essayer de donner le meilleur de soi-même pour les gens qui sont présents.
proverbe, mais ne dit-on pas en Occident, qui ne tente rien n'a rien? Et chez nous encore, celui qui n'a pas de chance n'en aura jamais, même si on lui met une ampoule dans la tête. Ma fille, tu es au fond de la présomption et de la fatuité. Oh ben je suis lecteur de beaucoup de choses, de Victor Hugo, de personnes qui connaissent le Moyen-Orient, Lamartine, enfin oui, oui. Donc avec Marie-Christine Barrault, aussi nous partageons des textes des Mille et une nuits, des extraits, et plein de choses, oui, des poèmes, George Sand, oui, des considérations comme ça sur la nature et la nécessité de sauver la nature, sinon nous mourrons tous. C'est en décrivant les misères de la nature et à quel point faire bien savoir connaître que nous sommes des plantes, enfin bon, d'un genre différent, mais que l'attaque qu'on fait, le mépris pour la nature et les crimes qu'on commet sont comme pour des êtres humains. Donc il faut essayer de faire comprendre aux gens que la nature est un trésor. Bon, bien sûr, alors vous me répliquez, oui, mais la nature, quand elle est en colère, les inondations, les famines, tout ça, oui, mais il ne faut pas prendre le mauvais côté des choses. La vie, en général, est catastrophique par moments, à la fois par les décisions des êtres humains, de la guerre. Oui, je crois que c'est pour faire connaître et réveiller chez les êtres humains ce qui est généreux en eux et qui est souvent recouvert de sable pour pas qu'on en parle. Mais il y a un cœur chez les gens. Alors ce cœur, il faut le toucher et faire comprendre que c'est là un lieu de bonheur et de générosité et d'amour très important. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Et l'homme sable pour faire le voyage n'a que l'espoir du cœur. Un jour il arrive